Bonjour les yogis. Alors, bon, 18e jour de yoga sur 30. Ça avance super bien. Ça va vite, hein? Après avoir fait la première semaine, on dirait que le reste découle de lui-même. Alors, si vous avez commencé le 1er septembre, on est vendredi. Donc, demain dimanche, ça va être plus doux. Alors, aujourd'hui, on en profite, hein? On va faire un bon 30 minutes complet. Alors, on commence tout de suite. Hein? On ne se pose plus d'autres questions. On commence en posture assise confortable sur un bloc ou directement sur le sol. On tasse la chair des fesses. Et on sent le contact dans le sol des ischions. Roule les épaules vers l'arrière. Sur une inspire, on soulève le menton vers le ciel. Expire vers le bas. Répète au rythme de la respiration, toujours en gardant les épaules loin des oreilles. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on va faire les demi-cercles avec la tête. Et on ramène la tête dans le prolongement de la colonne. On roule les épaules vers l'arrière 3 fois. Et vers l'avant 3 fois. On exagère le mouvement. Parfait. Ensuite, on amène les bras devant soi, parallèles au sol. On vient faire des points avec les mains. Et on fait comme si on lançait de l'eau pour réveiller les doigts, les avant-bras, les biceps. Toujours en roulant les épaules vers l'arrière pour garder vraiment une belle distance entre les épaules et les oreilles. On garde toujours le même rythme au niveau des doigts. Sur une inspire, on ouvre les bras de chaque côté. On continue. Prochaine inspire vers le ciel. C'est là que ça devient un peu plus corsé. Ça commence à chauffer peut-être. On continue, on garde le rythme. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les bras. Excellent. Prends le temps d'observer le sang et l'énergie qui descend du cou jusqu'au bout des doigts. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, la main gauche vers la gauche. Peut-être qu'on peut tirer sur la tête avec la main droite, mais tout doucement. Sur une inspire, on change de côté, épaule gauche, oreille gauche. On ramène la tête au centre, entrelace les doigts derrière la tête. Oh yes! On s'en va étirer le cou. Inspire, redresse. Excellent. Si vous étiez sur un bloc ou un coussin, vous pouvez l'enlever
On s'en va sur la longueur du tapis. Inspire, allonge les doigts vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. On étire la colonne vertébrale. On laisse aller la tête vers le sol. Inspire, bascule dans la table. Excellent. Quelques chavages pour réveiller la colonne vertébrale. Et on revient au neutre. Chien tête en bas. On peut marcher notre chien tête en bas en pliant un genou à la fois. On envoie les fessiers vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. Sur un inspire, soulève la jambe droite. On amène le genou droit au coude droit. Inspire, soulève. Genou droit, coude gauche. Soulève. Au centre. On répète 2 autres fois. Coude droit. Gauche. Au centre. Droite. Gauche. Au centre. Et on dépose le pied droit près du pied gauche. Inspire sur place. Inspire, soulève la jambe gauche. Genou gauche, coude gauche. Coude droit. Au centre. Gauche. Droite. Centre. Dernière fois. Gauche. Droite. Centre. Chien tête en bas. Marche les mains vers les pieds cette fois-ci pour aller dans la poupée de chiffon. On laisse aller complètement le tronc, le haut de la tête, le dessus de la tête vers le sol. On peut entrelacer les doigts derrière la tête pour créer un poids supplémentaire. Sur un expire, relâche les mains vers le sol. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire, mi-chemin, dos long à nouveau. Sans les mains sont ouvertes de chaque côté comme un oiseau. Compresse au niveau des omoplates. Et on s'en va dans la flexion avant. Good. Une fois dans la flexion avant, on plie les genoux, on pose les mains au sol, on marche vers la planche. Good. Inspire dans la planche. Expire, lève les hanches vers le ciel, marche dans la flexion avant. On répète 5 fois. Marche vers l'avant dans la planche, rentre les fesses, reste en planche. Expire, marche vers l'arrière. On est à 2. On est à 3. On est à 4. Et une dernière fois. La 5e fois, on reste dans la planche. Inspire vers l'avant, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Sur un inspire, regarde vers l'avant, dépose les genoux, viens t'asseoir sur les talons. Prends le temps de sentir, de retrouver ta respiration régulière et calme.
Excellent. On va basculer sur les fessiers, amener les pieds à l'avant de soi. Soulève légèrement les talons du sol, paume vers le ciel, bateau. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, celle-là. Roule les épaules vers l'arrière. On engage les abdominaux, rentre le nombril vers la colonne. Mène les deux mains vers la droite, entrelace les doigts, deux mains à gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ramène les deux genoux vers la poitrine à nouveau. Tu peux entrelacer les mains derrière les cuisses ou garder les paumes vers le ciel. Kayak. Inspire, soulève. Expire, descend. Soulève. Descend. On le fait 2 autres fois. Soulève. Descend. Soulève. Descend. Laisse tomber. Amène les mains au-dessus de la tête. Allonge le corps, allonge le tronc, pointe les orteils, on étire, on étire. À l'expire, on relâche. Excellent. Amène les jambes à 90 degrés par rapport au tronc, si c'est disponible. Puis on va aller faire nos petites pulsions pour essayer d'aller toucher les orteils. Donc, les mains sont vers le ciel. Inspire sur place. On a fait la moitié. 14, 15 et 20. Excellent. On allonge à nouveau si ça fait du bien. On peut étirer les abdominaux, amener les mains au-dessus de la tête. Oui, on relâche. Excellent. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, bien engagé. On peut entrelacer la main derrière la cuisse, les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet si on s'y rend. Le pied bien flex, on étire l'arrière de la jambe droite. On reste pour 5. Et doucement, on descend la jambe vers le sol. Sans toucher le sol, on la remonte. Et on recommence. On est à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose le talon droit dans le sol. On va aller faire la même chose avec la jambe gauche. Quand on se sent prêt, inspire, soulève la gauche. Entrelace les doigts derrière la cuisse ou derrière le mollet. On reste encore pour 5. Et on descend doucement pour 10 fois. Sur un inspire, on relève. On est à 5. Un petit dernier. Excellent. On peut relâcher, shaker les pieds de gauche à droite. Good. On va venir mettre les pieds plus larges que la largeur du tapis, puis on va venir forcer pour amener les deux genoux l'un vers l'autre. Ça relâche le bas du dos, ça étire l'extérieur des hanches.
Sur un inspire, on ramène les genoux vers le ciel, les 2 pieds, largeur des hanches. On amène les mains de chaque côté des fessiers. Sur un inspire, on soulève les hanches. On peut entrelacer les mains sous les fessiers, rouler sur les épaules. Demi-pont. Et doucement sur un expire, on descend les fessiers vers le sol. Excellent. On peut basculer les genoux de gauche à droite. Ramenez les genoux vers la poitrine. Excellent. On amène la cheville droite sur la cuisse gauche. Pigeon recliné. On tire sur le genou gauche. Ça fait du bien. Dernière expiration, on vide complètement les poumons. Inspire, change de jambe. Dernière expiration, on vide complètement les poumons. Inspire, relâche. Amène les 2 genoux derrière les cuisses, bascule de l'avant à l'arrière. Et on s'arrête en posture assise à l'avant du tapis. Excellent. Bascule dans la table. Good. On vient porter la jambe droite à l'avant, le genou gauche à l'arrière. On va aller dans la demi-split. On va venir étirer l'arrière des jambes, l'arrière de la jambe droite. On peut soit garder les fessiers surélevés, donc comme ça ici, fessiers surélevés, je roule les épaules vers l'arrière pour avoir la colonne bien droite. Ou je peux venir m'asseoir sur les fessiers. Donc, c'est vraiment à votre propre guise, ça se peut que ça tire sur votre tapis comme ça a fait avec le mien. L'idée, c'est de venir étirer l'arrière de la jambe droite en délicatesse et en douceur. Et à l'inspire, on ramène le poids vers l'avant. On peut ouvrir la poitrine. On va faire le même mouvement, mais cette fois-ci, back à back. Donc, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On répète au rythme de la respiration. Et on revient dans la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Je mène le poids vers l'avant et je bascule dans la demi-split. Je choisis ma variation. J'aime bien m'asseoir sur mon talon, moi, pour quand je veux rester longtemps dans la posture. Je m'assois sur le talon, je relâche la tête.
Sur une inspire, j'amène mon poids vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière. Et un mouvement, une respiration, je bascule le poids vers l'arrière dans la demi-split, vers l'avant dans la fente basse. Dernière fois à l'avant. Dernière fois à l'arrière. On revient à l'avant et on se place dans la table. Excellent. On va amener les deux genoux au centre du tapis, les hanches au-dessus des genoux. Roule les épaules vers l'arrière. On s'en va faire la posture du chameau. Alors, je peux soit venir sur les orteils pour que mes talons soient un peu plus près ou tout simplement garder les pieds au sol, les mains sur le bas du dos. J'étire les abdominaux. J'ouvre le cœur vers le ciel. Je ramène les mains dans le bas du dos. Et je viens, dans la posture de l'enfant, ramener le dos au neutre. Sur l'inspire, je déroule la colonne pour ramener le tronc perpendiculaire au sol. J'amène les fessiers au sol, les jambes devant moi. Maintenant qu'on a bien étiré l'arrière des deux jambes, on peut aller faire la flexion avant. Peut-être qu'on va voir si on est meilleur qu'en début de pratique ou même qu'en début de défi. Donc, à l'inspire, j'amène les mains vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant. J'agrippe le dessous des pieds, les chevilles ou peut-être même ma sangle. Et quand je suis à la limite de où je peux aller avec un dos long, je laisse aller la tête. Sur une inspire, on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Je peux placer les mains derrière les cuisses, venir shaker un peu les jambes de gauche à droite. Je m'en viens, les fessiers au milieu du tapis, bateau ou tout simplement on descend au sol en douceur. Choisissez votre niveau d'intensité aujourd'hui. Je viens faire ma posture bonbon avant d'aller faire la torsion finale. Tiens, aujourd'hui, ça va être un bébé bien heureux pour moi.
Doucement, on se retrouve tous dans le sol avec les genoux vers la poitrine en préparation pour la torsion finale. J'ouvre mes bras de chaque côté, je tourne mes deux genoux vers la droite. J'amène le regard vers la gauche. Je peux fermer les yeux. Sur un inspire, je ramène les deux genoux vers le centre et je bascule les genoux vers la gauche. J'ouvre l'épaule droite vers la droite. Sur un inspire, on ramène les genoux vers la poitrine. Puis on peut allonger pour notre Shavasana. On roule les épaules vers l'arrière, on place le corps, les paumes vers le ciel, les pieds relâchés de chaque côté. On prend une profonde inspiration et une profonde expiration, pardon. Et on se prépare à tranquillement relâcher chaque muscle du corps, en commençant par l'espace entre les deux sourcils. Doucement, seulement si vous êtes prêt et prête. Faites commencer à réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils. Les poignets, les chevilles. En bougeant lentement, comme si vous étiez dans du miel. Vous pouvez plier les coudes, les genoux. Basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Pour ensuite doucement appuyer dans le sol et vous retrouver en posture assise confortable sur votre tapis. Toujours en gardant les yeux clos. Pour clore la pratique comme on l'a commencé, en observant le souffle, en observant notre énergie et notre posture. Sur un inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur. Amène le nez vers les doigts pour étirer la nuque, le cou, mais aussi prendre le temps de
vous remercier de faire ce défi. Demain, on est déjà au jour 19. Un petit samedi relax. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup de participer à ce défi. On se voit demain. Namasté.